Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais la faire devant vous et on se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti pour vos énergies du mois. Vous avez un grand soleil qui vous dit ici que tout va bien se passer pour vous. C'est un mois avec beaucoup d'énergie, d'optimisme, d'enthousiasme. Le soleil est au zénith. On est sur une période d'été. Alors pour nous, en réalité, il se termine. Mais pour vous, là, au niveau du mental et du moral, on est au top. Donc le soleil vous amène l'éclaircie. Donc une situation qui s'améliore. Peut-être qu'on vous parle aussi d'associations, de festivités, hein, de quelque chose à fêter. Un mois en tout cas plein d'optimisme, de belles choses, de réussite, d'accomplissement. Ici, on vous parle d'échange. Donc il se peut que ce soit en lien avec quelque chose que vous allez négocier, avec une annonce, avec l'idée de s'affirmer, de parler d'une manière ou d'une autre. Alors il peut y avoir une réussite par exemple pour des personnes qui auraient un métier lié à tout ce qui va être oral. Si vous êtes, voilà, si vous faites des conférences, si vous avez un examen à passer, quelque chose, vous voyez, une plaidoirie, ça peut être les métiers du spectacle, peu importe. Là il y a la notion de transmettre, d'échanger, de grande réussite par rapport à tout ça. On voit que vous serez vraiment dans la pleine expression de vous-même. Vraiment, on vous voit, comment dire, comme si vous alliez avoir beaucoup de charisme et beaucoup de reconnaissance sociale. Alors, on va voir tout ça. Alors, au niveau matériel, au niveau du travail, du quotidien, c'est un peu l'idée que vous allez être un peu remué. Alors, un peu. Je dirais même beaucoup, parce qu'avec la tour, il y a quelque chose qui change radicalement. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément négatif, parce qu'ici, on a l'idée que ça va un peu... ça va vous bousculer, tout simplement, et ça va vous faire travailler sur la confiance en vous, donc ça bouge, mais j'ai pas l'impression que ce soit négatif. Au contraire, c'est une invitation à vous faire confiance par rapport au changement qui risque un peu de vous bousculer dans vos habitudes, dans vos certitudes, dans votre routine. Donc que ce soit des changements vraiment dans votre quotidien, dans votre routine, ou bien dans le travail, un nouveau poste, une nouvelle équipe, un déménagement, voilà, quelque chose un imprévu, je dirais, un imprévu qui va venir un peu troubler votre petit train-train habituel, mais quelque chose qui en même temps vient vous challenger. Étant donné qu'ici on a le soleil, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif, et au contraire, hein, je pense que là, vous êtes même soutenu. Parce que si vous êtes déjà dans cette énergie de la tour sur le mois de septembre, c'est-à-dire que vous vivez actuellement des changements dans votre quotidien, dans le matériel, que vous devez un petit peu avoir cette sensation de recommencer à zéro, que ça peut être effrayant même parfois, ou de subir quelque chose que vous n'avez pas décidé vous-même. Là, les cartes vous encouragent justement à la foi, au courage, parce que oui, il vous manque peut-être de l'info, vous ne savez pas trop où ça vous mène, c'est nouveau, c'est déstabilisant, ça vous sort de vos habitudes et en même temps, ça vous permet d'apprendre, de découvrir et de laisser la place à de nouvelles choses que vous allez reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Donc on vous dit, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, tu sauras faire face aux imprévus, à ce nouveau poste, à cette nouveauté, à ce qui va venir un peu te bousculer. Alors, dans le domaine relationnel,
Alors, je me suis trompée, j'ai mis les cartes là, mais ça va ici. Ah, alors là, on est dans quelque chose de positif. On voit le cœur déjà, donc on est dans le bon domaine. Les bulles d'amour, on adore l'avoir dans le domaine sentimental. Donc ça peut nous parler de sentiments qui sont révélés, qui sont décuplés. Hein. Là, on a de l'amour à revendre. Alors ça peut être quelqu'un qui vienne à vous avec beaucoup d'amour. Ça peut être vous aussi qui ayez beaucoup d'amour à partager, à donner. On peut être dans des démarches aussi pour des projets de couple, hein, par exemple, ou un projet qui vous tient à cœur. Donc clairement, le soleil, vous voyez, ressort aussi dans le domaine sentimental où on a une nette ici amélioration et quelque chose qui était caché qui est révélé. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein, mais en tout cas on voit qu'on s'épanouit et on ose s'ouvrir, on est plus ouvert, ouais, on ose davantage en fait. Hein. C'est comme si on se permettait aussi davantage de choses. Alors je vais voir les autres cartes. Ouais, 4 de coupe. Là, le 4 de coupe, il vous parle justement de bousculer un petit peu la routine. C'est comme si on vous disait... eh bien, tu t'ennuies dans ta vie, eh bien, à toi, voyez, à toi d'exprimer tes besoins, communique davantage peut-être sur ce que tu souhaites, sors davantage, exprime-toi. Voyez, il y a cette notion que si vous vous ennuyez, si vous êtes insatisfait de votre vie actuelle, eh bien, à vous de le dire, à vous de l'exprimer, à vous de changer ce que vous pouvez faire dans votre vie actuelle pour pouvoir... finalement faire en sorte que l'amour s'exprime davantage, l'amour vienne à vous aussi. Alors, on a aussi l'idée, dans le 4 de coupe, de stabilité, clairement, hein, d'être aussi bien. Ça peut être une carte qui parfois nous dit que on est bien, on est satisfait finalement de ce que l'on a et on n'en veut pas plus. Pour l'instant, on est bien. Et justement, à l'inverse, ça pourrait vous dire attention à... ne pas justement tomber dans un enfermement, à ne pas justement tomber trop dans la routine ensuite. Voyez, là, il y a aussi l'idée que parfois, avec le 4 de coupe, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Et donc, ça nous confirme cette belle surprise côté cœur. Donc, il y a quelque chose de réjouissant que vous ne voyez pas venir. Donc, ça peut nous dire aussi, ouvrez l'œil, ne passez pas à côté de la belle surprise ici. Acceptez une invitation, acceptez voilà, ce qui vient à vous quelque part. Ouvrez-vous, ayez cette ouverture de cœur. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Il y a un autre regard sur l'amour. Je pense que là, on est aussi dans l'idée de soit... d'arrêter d'être dans un rapport de force au niveau sentimental, ça peut être ça. Je pense que là, il y a l'idée de retrouver quelque chose de plus harmonieux où on va être moins dans l'idée que l'un dirige plus le couple que l'autre. Il y a quelque chose comme ça qui se rééquilibre. Ça peut être à vous d'entreprendre davantage, ça peut être à l'autre, tout dépend de votre situation, mais on sort un peu de ça. Il y a aussi l'idée d'arrêter peut-être de se sacrifier dans un sens ou dans un autre et de se dénigrer au niveau de ses besoins, au niveau de faire passer finalement l'autre avant soi. Il y a un changement de regard dans la relation. Donc ça, c'est un changement dans votre état d'esprit. Ça peut être aussi vis-à-vis de l'autre. Hein, tout dépend de votre situation. Ici, avec le voyage, on voit qu'on a un besoin de prendre l'air. Peut-être qu'il y aura un voyage ou un déménagement à prévoir parce que vous avez besoin de changer par rapport à ça. Donc soit c'est le changement par rapport au rapport de force qu'il y a dans le couple qui évolue, où on est dans quelque chose de plus juste, où justement chacun a la place pour s'exprimer, où vos émotions, vos besoins sont à la juste hauteur, à la même hauteur je dirais que ceux de l'autre. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous éloigner tout simplement pour chasser aussi la routine. Parce que comme je l'ai dit pour certains, on a peut-être besoin d'une escapade à deux. On a peut-être besoin aussi de sortir, de bouger pour pouvoir finalement rencontrer quelqu'un si on le souhaite. Tout dépend si vous êtes en couple ou célibataire. Ça, on ira le voir plus en détail après dans la guidance sentimentale.
Alors, les conseils pour ce mois-ci, c'est qu'il faut suivre le courant parce que là, avec le 8 de bâton, on voit que ça va aller vite, qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, il va y avoir de la communication et qu'il va falloir saisir au bon, finalement, les synchronicités de la vie, les signes, tenter sa chance. Donc, ça nous confirme ici que les choses vont bouger, ça va s'accélérer et je pense qu'on vous invite à... comment dire, à préparer un petit peu le terrain. C'est-à-dire ici, ce que je ressens, c'est que soyez prêts, soyez au taquet, parce que si pour l'instant, vous avez l'impression que dans votre vie, ça stagne, j'ai l'impression que pour le mois d'octobre, ça va s'accélérer et qu'il va falloir être prêt. Alors, autant au niveau sentimental, parce qu'il peut y avoir cette idée que ça va bouger, qu'il va y avoir une rencontre, hein, on vous disait ici, ouvrez l'œil, quelque chose se prépare, ou ça peut être par rapport à un projet, mais on l'avait vu aussi dans au niveau matériel, hein, qu'il y avait l'idée avec la tour d'un événement qui venait un peu vous déstabiliser. Il y a un imprévu. Il y a un imprévu positif pour vous ce mois-ci et on le ressent également là, comme si le destin se mêlait un petit peu de votre vie. Et après une période là où ça a un petit peu, comment dire, sur la rentrée c'était ronronnant, ça va venir vous bousculer. C'est un petit peu ce que je ressens. Ou alors ça vous dit, si tu es dans la procrastination, les événements vont s'enchaîner de façon à ce que tu bouges, à ce que tu avances et à ce que tu te décides. C'est comme si on vous poussait un petit peu aux fesses aussi, c'est ce que je ressens. On va voir la finalité du mois. Bah, vous voyez, le phénix, la renaissance. Donc là, il y a une renaissance, il y a un renouveau, une libération. Je vous le disais, hein, ce changement, cette tour, je la voyais extrêmement positive avec le soleil. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vient vous pousser aux fesses, qui vient, oui, comme un imprévu là, un petit peu tout révolutionner dans votre vie, mais pour votre bien. Et avec le tarot, 3 de bâton, très bien. 3 de bâton, on y va, on se jette, on va de l'avant. Il y a l'idée ici, ça confirme vraiment les voyages, les déménagements, les mutations, les changements. On a fini la réflexion, on est dans l'action là, on est dans l'action, dans la concrétisation, on part en voyage, on se lance, on se fait confiance, on se projette dans l'avenir. Donc là, vous avez vraiment l'idée que vous avez quelque chose de concret et que vous y allez, vous vous lancez et vous faites confiance. Et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, autant que ce soit une relation qu'un projet personnel. Donc voilà pour vous, on va prendre un petit message pour terminer. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein, sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition, je me sentirai tellement mieux après. Oui, il y a beaucoup de feu hein, dans votre énergie, le soleil, le phénix, on voit que c'est... Voilà, il y en a beaucoup et on voit que les énergies aussi autour de vous vont être très... on voit que ça va... Voilà, je sens vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de communication, il faut réagir vite. Vous voyez, c'est très sport là ce mois-ci. Et je pense que du coup, il faut faire en sorte que ça se retourne, cette énergie qui est très forte ne se retourne pas contre vous sous forme de stress ou d'anxiété. Et du coup, il faut la canaliser. Il peut y avoir vraiment aussi en vous une envie, une détermination très forte qu'il va falloir aussi canaliser dans le cas ici voilà, de retard, de contrariété, et justement pour pas que ce soit quelque chose d'anxieux. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.